Question. Ma, si toute question et toute réponse se dissolvent dans ce qui est-ce utile de vous poser encore des questions? Ma, ce qui est, est. Que des doutes surgissent, cela est tout à fait naturel. Mais ce qui est merveilleux est que lorsqu'il n'y a que le soi, il n'y a plus de place pour les opinions. Les problèmes sont évalués certainement pour dissoudre les doutes, mais c'est encore utile de discuter parce que qui peut dire, qui peut indiquer le moment où le voile d'ignorance sera enlevé du regard? L'objectif des questions et des réponses en satsang, c'est de transcender le regard ordinaire. En fait, le regard ordinaire n'est pas un regard, il est juste temporaire. La vision réelle ne fait pas de différence entre ce qui est vu et l'acte de voir. Il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin d'être observé par les yeux ordinaires, mais par le regard de sagesse. Et dans cette vision sans yeux, il n'y a pas de place pour la division. Ici, il n'y a pas de question au sujet de donner ou recevoir ou servir. Sur le plan relatif, cela semble exister. Et c'est sur ce plan relatif que les questions émergent. Question. Ce soir, Mataji, quelqu'un a déclaré: c'est par le silence que l'on atteint la connaissance suprême, Gyan. Mataji. Lorsque il n'y a plus de parole, l'activité du mental continue tout de même. En même temps, le silence verbal permet de mieux maîtriser l'attention. Plus nous plongeons en nous-mêmes, plus le vacarme de l'activité extérieure semble s'effacer. Et vient un moment où il est clairement ressenti que celui qui donne tout arrangera tout. Lorsque le mental est agité par des pensées au sujet du monde, le bénéfice qui devrait être obtenu en gardant le silence est perdu. On devrait, par exemple, veiller à ne pas s'exprimer
dans un moment de colère, mais à un moment ou à un autre, tout cela va surgir. Lorsque l'attention est centrée sur le Seigneur, eh bien, il y a un progrès constant et cela est accompagné par la pureté de l'esprit. Laisser l'attention se porter sur les objets des sens est un gâchis d'énergie. Lorsque le mental est dans cet état et que le silence n'est pas observé, eh bien le mental peut relâcher la tension intérieure sous la forme des mots. Il peut arriver que ce silence stresse en quelque sorte les sens et produise des problèmes de santé. Mais lorsque l'attention est tournée vers l'intérieur, non seulement il ne peut y avoir aucun problème lié à la santé, mais, et c'est le plus important, en résidant en permanence dans la pensée du Seigneur, tous les nœuds du cœur, les granti, sont dissous. Et donc, on se souviendra de ce qui doit être rappelé. En réalité, observer le silence signifie conserver son attention constamment sur le Seigneur. Au début, on a envie de s'exprimer, puis progressivement, toute forme de préférence, de penchant, disparaît. C'est aussi comme cela, de même que l'abeille collecte du miel, eh bien, de même, tout ce qui est nécessaire est collecté automatiquement, rassemblé. Ce qui est nécessaire devient disponible, se présente, afin que nous puissions être unis à ce qui est. Lorsque le silence, sans mouvement, sans expression corporelle, est observé, comment le corps est-il maintenu en vie? La personne silencieuse observe tout ce qui semble se produire, comme un témoin. Plus on progresse dans le souvenir du soi, l'unité d'être, plus on remarque que les obstacles disparaissent et que tout ce qui était nécessaire se manifeste. C'est très différent lorsque les choses se produisent par elles-mêmes ou lorsque les choses sont obtenues par un effort. Garder le silence, cela signifie qu'il n'y a pas d'autre endroit où le mental puisse s'égarer. Finalement, que le mental existe ou non, que l'on parle ou non, ne fait aucune différence. De dire par le silence, il est réalisé, est une erreur.
Parce que la connaissance du soi, la connaissance suprême, ne vient pas par quelque chose. La connaissance suprême se révèle elle-même, par elle-même, pour détruire ce que certains appellent le voile. Il y a des disciplines spirituelles et des pratiques. Om Ma Jai